Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Oui, 92.1. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur les ondes, sur l'antenne de Radio Grand Lac 92.1 et également radiograndlac.com. Il est 11h01 et nous sommes en direct pour une nouvelle chronique tant attendue de notre sémillante, de notre pétillante, de notre souriante Laura Campisano. Je suis là. Tu es là, Laura? Oui, je suis là. Je ne t'avais pas vu encore. C'est fou. Bonjour à tous. Sois la bienvenue chez nous pour cette chronique 30 minutes à l'endroit. Et on vous rappelle que si vous êtes sage, un jour vous aurez le droit aux 30 minutes à l'envers. Il va vraiment falloir être sage alors. En tout cas, Laura nous parle du droit, nous parle du dossier juridique et c'est toujours utile parce que Laura, dans une précédente vie, a été avocate au barreau de Lille. Donc, elle maîtrise tout ce qui est les procédures judiciaires et tout. Elle élève un petit peu le débat pour qu'on parte un petit peu plus loin de Café du Commerce et qu'on évite d'avoir des procureurs, des avocats, des juges à chaque coin de rue. C'est vrai. Alors, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Il y en a même de plus en plus. Alors, Laura, écoute, on va commencer tout de suite. Tu as la parole, c'est à toi. Merci. 30 minutes à l'endroit avec Laura Campisano. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre la plupart du temps sur les réseaux sociaux, enfin d'encre digitale, puisque sur les réseaux sociaux, les avocats commis d'office sont les mal-aimés. Alors, les mal-aimés comme dans la chanson de Claude François, voilà, mais qu'on n'a pas, donc à Radio Grand Lac parce qu'on est une radio moderne. Donc cette chanson, je suis un mal-aimé, vraiment personne ne supporte visiblement les avocats commis d'office, alors qu'en fait ils sont plus qu'utiles, ils sont même indispensables à la défense d'urgence. Alors il faut savoir quand même, d'abord j'ai déjà été moi-même avocat commis d'office, donc. Et ça fait mal? Non, même pas. Ça fait mal après, ouais, mais sur le coup, ce qui fait mal surtout, c'est d'être détesté par les gens. En fait, j'ai avalé de travers, hein, donc j'étais pas en train de pleurer, tout va bien. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 70 073 avocats en France. Et quand moi je suis arrivée au barreau de Lille en 2007, nous étions 40 000 avocats. Donc il y a quand même une grande hausse en fait de cette profession. Il y en a de plus en plus. Alors Booba, le rappeur du 9-3, avait écrit une chanson qui s'appelle Commis d'office. Mais alors on vous la passe pas non plus parce que les paroles pas toujours compris. Donc j'essaye de faire une traduction actuellement, mais un jour peut-être. On passe de la musique sur Radio Grand Lac. Oui, mais pas. Voilà. Non, mais cette chanson, elle est incroyable. Je savais même pas qu'elle existait. Donc, ce que je vais faire point par point, parce que c'est important de revenir sur les sur les on-dit et surtout sur les préjugés sur les avocats commis d'office. D'abord, l'avocat commis d'office n'est pas un sous-avocat ni un débutant. C'est les avocats en France, vous le savez tous, doivent avoir un titre par le biais d'un examen. Et même s'il bifurque, c'est-à-dire qu'après une première vie professionnelle, il devient avocat, ne devient pas avocat qui veut. Hein, tout est réglementé. C'est pas comme dans la série Suits, par exemple, où un avocat qui n'a pas le titre peut exercer tranquillou bilou. C'est pas possible, en fait. Ça n'existe pas. Donc, un avocat commis d'office est comme tous les autres avocats compétents, diplômés, et il est choisi par le bâtonnier pour représenter des clients qui vont se présenter à la sortie d'une garde à vue en comparution immédiate, par exemple, ou en présentation devant le juge d'instruction pour rester vraiment dans le droit pénal. Alors bien sûr, la plupart du temps, on vient dire oui, mais c'est des débutants. J'ai pris l'avocat commis d'office et forcément ça s'est mal passé. Non, en réalité, ça se passe pas mal à cause de l'avocat commis d'office. Ça se passe peut-être mal par rapport au dossier lui-même. D'autre part, l'avocat, il y a une différence entre un avocat commis d'office et un avocat qui a été désigné à l'aide juridictionnelle. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si vous avez besoin, et ça c'est important aussi de le signaler, si vous avez besoin d'un avocat pour une procédure civile ou pour un divorce, pour une garde d'enfants, pour un dossier devant même le conseil de prud'homme, pour toutes sortes de sujets, et vous déposez un dossier d'aide juridictionnelle. Dans les affaires civiles, tu vois. Par exemple, au civil ou administrative. Au pénal, c'est autre chose. Mais vous avez le droit aussi de demander un avocat. Enfin, en fait, vous demandez au bureau d'aide juridictionnelle, quand vous remplissez votre dossier, vous cochez la case « Avez-vous besoin d'un avocat ?» Oui. Et là, le bureau d'aide juridictionnelle du palais de justice va demander au bâtonnier de vous désigner un avocat. Alors, si c'est en matière pénale,
il faut savoir que la plupart du temps, dans les barreaux se sont organisés. Alors c'est quoi un barreau et c'est quoi un bâtonnier? Le bâtonnier, c'est le chef des avocats, on va dire. Tous les 2 ans, on élit un nouveau bâtonnier et on a un bâtonnier élu. Donc en fait, il y en a un qui est déjà en exercice, un qui va arriver derrière, qui va suivre l'avocat, enfin le bâtonnier en exercice et qui va donc petit à petit se familiariser avec le métier de bâtonnier, parce que ça reste quand même une sacrée fonction. Le bâtonnier est avocat, mais il est aussi bâtonnier. Donc du coup, ça lui fait 2 fois plus de boulot. Et parce qu'il doit gérer souvent des gros barreaux. Alors dans les petits barreaux, c'est peut-être moins complexe, mais dans les grands barreaux, on s'occupe vraiment le bâtonnier s'occupe de toute la déontologie, du fonctionnement de l'ordre, de comment fonctionnent les rapports entre magistrats et avocats. Bref, il y a un sacré travail. Et donc forcément, le bâtonnier, lui, il va désigner des gens compétents. Il va pas prendre le premier qui vient, le premier de cordée, comme on dit, le premier qui sort de l'école pour lui donner, va plaider aux assises. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est évidemment quelqu'un qui va être déjà formé, qui va être mis à jour, etc. Et alors, j'ai appelé le bâtonnier de Chambéry pour préparer cette émission, et il m'a expliqué qu'à Chambéry, par exemple, il y avait un JPAC, un groupe d'intervention pénale des avocats de Chambéry. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Il y a une charte, en fait, à laquelle ces avocats, une trentaine, entre 30 et 35 avocats, sont soumis. Et en fait, c'est des avocats qui ont entre 30 ans, 20 ans ou quelques années de barreau, qui s'engagent à se former en matière pénale, qui se mettent à jour des réformes, qui sont volontaires et intéressés. Donc, ils ont tous les âges et toutes les expériences. Mais ce sont eux qui sont désignés par le bâtonnier, donc Christian Ménard, que je salue si jamais il nous écoute, parce qu'il a été très intéressé par notre émission. Et en fait, lui, il va désigner ces avocats-là, ces 35 avocats de ce groupe, pour intervenir au titre des permanences pénales. Donc ça veut dire que quand dans une journée on a plein de gens qui ont été placés en garde à vue qui arrivent au tribunal qui sont déférés devant le procureur, on en a parlé il y a 15 jours, et bien là on aura besoin d'un avocat pour le défendre devant le tribunal correctionnel ou devant le juge d'instruction. Et bien le bâtonnier de Chambéry va désigner des avocats qui font partie de ce groupement, parce que c'est des avocats qui sont chevronnés en droit pénal. Et si quelqu'un a besoin d'un avocat commis d'office toujours au pénal, on va aller chercher toujours ces avocats-là, un de ces avocats. Donc rassurez-vous, à Chambéry et ailleurs, bien sûr, ça dépend des barreaux, mais dans tous les barreaux, on fait quand même un effort et tous les bâtonniers font en sorte que les avocats qui interviennent ne soient pas des avocats fiscalistes qui n'ont jamais fait de droit pénal. Donc on va pas faire... C'est plutôt bien ça, non? C'est très bien même. Et alors à Lille, puisque j'ai eu aussi un de mes anciens confrères et amis, Benjamin Marcy, lui à Lille, il m'a expliqué qu'il fallait passer même à un examen, un petit titre, pour pouvoir accéder en fait à certaines permanences. Donc c'est vraiment très contrôlé. On fait en sorte, il y a certainement eu des débordements à un moment donné, mais l'avocat commis d'office n'est pas un avocat qui sort de nulle part et qui, il s'est dit, il y avait de la lumière et il est rentré. Donc, vous devez aussi savoir que tous les avocats du barreau ont 40 heures obligatoires de formation par an, et c'est tout le monde. En fait, c'est obligatoire. J'y suis passée également. On est obligé de se former tout le temps pour être à jour. C'est-à-dire que l'avocat qui a prêté serment il y a 40 ans, et il faut qu'il soit à jour des lois d'aujourd'hui. C'est évident. C'est plutôt bien aussi, ça. C'est bien sûr. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que la plupart des gens pensent que, en plus, j'y viens après, mais la plupart des gens pensent que l'avocat, il a fait ses études et après, voilà. Que le droit ne change pas, ça change jamais. Loi, voilà. Alors que le code de 1999, je m'en souviens, mon premier code Dalloz rouge. Oui, bien sûr. Le Dalloz ou le Litec. Et oui, le Litec c'était le bleu. Alors tu sais, il y avait deux groupes, tu connais bien. Mais il fallait mieux le Dalloz. Il valait mieux le Dalloz parce que sinon t'étais en marge. C'était bien d'avoir le Dalloz avec C'était soi. mieux. Et finalement, moi, je me suis rangée tout de suite du côté Litec. J'étais immédiatement une rebelle. C'est comme ça. Alors ensuite, on reproche souvent à l'avocat commis d'office de ne pas être présent suffisamment longtemps avant l'audience pour préparer correctement la défense. Bon, ça aussi, c'est encore une autre spécificité du droit d'urgence, on va dire. Le droit pénal d'urgence, c'est quand on est en garde à vue le vendredi et qu'on est présenté devant le juge le lundi. Le lundi, ils sont déférés la plupart du temps en matinée. Donc du coup, les avocats déférés, ce
Ce que je disais il y a une quinzaine de jours, c'est quand on présente pas les avocats, non, heureusement, on présente les personnes qui ont été placées en garde à vue au procureur de la République. Le procureur de la République décide être déféré. Ce qu'il fait avec lui. Est-ce qu'il l'envoie en composition pénale? Est-ce qu'il l'envoie devant le tribunal en comparution immédiate? Ou est-ce qu'il le renvoie devant un juge d'instruction, donc il va saisir un juge d'instruction? Donc là, la plupart du temps, ils arrivent le matin. Dans mes souvenirs, des fois, ils arrivaient même le midi. La comparution immédiate commence à 14h. On a parfois vraiment une dizaine de personnes qui arrivent d'un seul coup dans les geôles du palais. Les geôles, c'est au sous-sol du palais de justice. Alors je sais pas, j'ai pas encore visité celle de Chambéry, mais à Lille, en tout cas, il y avait des geôles au sous-sol du palais de justice. Il y avait des petites cellules, en fait. Et c'est là où les gens attendent de passer devant le tribunal. Donc là, on a un entretien qui est effectivement assez rapide. Mais la procédure de comparution immédiate laisse la possibilité à toute personne de demander un délai pour préparer sa défense. Il est pas jugé 5 minutes après. Ça arrive parfois que la personne, les faits sont simples et que ça peut aller effectivement assez vite et qu'il soit rapidement rassuré ou non sur son sort. Donc là, effectivement, ça peut aller vite, mais on fait un entretien qui dure entre 10 et 15 minutes. C'est court, bien sûr, mais l'avocat, lui, il a la procédure en amont. Il va lire les dossiers. On passe des journées entières et dédiées à ça. Moi, j'en ai fait des permanences pénales où j'ai passé parfois des soirées jusqu'à minuit dans les geôles du palais, dans les couloirs du palais, dans le couloir du juge de la liberté et de la détention. Donc effectivement, on passe vraiment du temps et on est dédié à cette cause. C'est-à-dire que rien d'autre ne passe avant cette journée de permanence quand on est de permanence. Donc quand, en revanche, les gens ont les coordonnées d'un avocat en amont, bien avant, quand c'est un dossier de droit civil, par exemple, ou même un dossier au pénal avec une convocation par officier de police judiciaire, eh bien, dans ce cas-là, il appartient aux personnes d'appeler, de prendre contact avec cet avocat qui lui a été commis d'office, parce que l'avocat, lui, il ne peut pas se défaire de cette commission d'office, sauf s'il y a un conflit d'intérêt. Ça veut dire sauf s'il est déjà l'avocat de la victime, ou sauf s'il y a vraiment un gros problème. Sinon, il n'y a aucune raison, et l'avocat ne peut pas se défaire de cette manière d'une commission d'office. Il doit en informer en tout cas le bâtonnier. Et du coup, on en arrive à la minute de la pause, je pense, musicale, pour vous donner envie de revenir juste après. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. On y va, donc on fait une petite coupure. On se classe un petit peu tout ça dans nos cerveaux et on revient tout de suite après Barbara Pravi. Et voilà. Allez. C'est parti, à tout de suite pour 30 minutes à l'endroit. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. De retour sur les ondes, sur l'antenne de Radio Grand Lac pour cette chronique en direct de Maître Laura Campuzano qui nous parle aujourd'hui des avocats commis d'office, et comme à chaque fois c'est passionnant et ça nous apprend en fait comment fonctionne le droit, comment fonctionne notre machine judiciaire, et ça nous met un peu les choses à l'endroit. Donc il reste encore quelques minutes pour finir ces 30 minutes à l'endroit. Laura, tu as la parole, cher maître, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Donc, après, maître, c'est fini, hein, parce que effectivement, je me souviens, il y avait même des clients qui pensaient être drôles en me disant, je peux vous appeler maîtresse. Et en fait, c'était pas drôle. Mais maître, en fait, c'est fini parce que comme j'ai demandé mon omission du tableau de l'ordre des avocats, en fait, si je continue à me faire appeler maître, c'est un peu comme si je travaillais encore illégalement. donc je le fais plus. Donc, je reviens sur cette commission d'office. Alors, il faut savoir que la commission d'office, c'est principalement quand vous n'avez pas d'avocat, ça je vous le disais tout à l'heure, et que le litige porte sur des sommes qui sont supérieures à 10 000 euros, auquel cas, là, l'avocat est obligatoire. Des fois, l'avocat n'est pas obligatoire, vous pouvez y aller tout seul. Ce qui veut dire qu'en dessous de 10 000 euros, je simplifie, on n'a pas besoin de prendre un avocat. C'est pas obligatoire. Voilà. Mais alors, on appelle ça le ministère d'avocat obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un avocat à ses côtés pour être défendu devant le tribunal correctionnel, devant la cour d'assises. Devant la cour d'assises, c'est totalement obligatoire. C'est obligatoire. L'accusé doit avoir un avocat. 37% des avocats français réalisent au moins une mission d'aide juridictionnelle par an.
Et 84% du budget public alloué à l'aide juridictionnelle par habitant concerne l'aide juridictionnelle. Donc le tribunal et la cour d'assises peuvent aussi désigner un avocat à l'audience. C'est-à-dire que si la personne n'a pas d'avocat à l'audience, le tribunal, le président du tribunal ou le président de la cour d'assises peuvent en désigner un d'office sur le jour de l'audience. Bon, ça c'est un peu compliqué pour l'accusé parce qu'aux assises c'est souvent des gros dossiers et là il faut vraiment préparer en amont le dossier, la procédure. Mais ça peut arriver quand l'avocat fait défaut ou quand il y a une difficulté. Et en fait, pourquoi je vous rappelle ces chiffres ? Ben pour vous dire qu'effectivement, ce n'est pas. On a l'impression que l'avocat commis d'office, c'est vraiment le rebut, quoi. Hein, quelqu'un qui savait pas quoi faire et à qui on donne ces dossiers qui vont pas être bien traités, qu'on va pas être bien défendu. On a vraiment ce sentiment qu'il s'agit pas d'un professionnel. Or, c'est tout à fait un professionnel et ça peut être même quelqu'un, comme je vous le disais tout à l'heure, au barreau de Chambéry en tout cas, qui a entre 30 et 40 ans de barre. Donc ça n'a rien à voir avec le débutant. Il y a des débutants. Un avocat commis d'office n'est donc pas un jeune avocat qui débute pas forcément. Et qui cherche à se faire un nom, ou alors on lui donne ça pour lui donner un petit peu de boulot. C'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça se passe, en effet. Alors, pour vous donner quelques chiffres, alors les chiffres que je vous donne, ça proviennent tous soit des chiffres clés de la justice du ministère de la Justice 2020, soit du Conseil national des barreaux, c'est-à-dire le portail des avocats de France. Il y a en fait 606 397 condamnations qui ont été prononcées pour des délits et 2279 pour des crimes. Et en fait, il y a 1 027 150 dossiers qui ont été pris à l'aide juridictionnelle. C'est bien ça, je relisais mes chiffres, ouais c'est ça. Dont 423 499 contentieux pénaux. Donc effectivement, on est vraiment sur, il y a une grosse partie en fait des dossiers qui sont à l'aide juridictionnelle, parce que on regarde principalement les revenus des gens, on regarde leurs ressources, on regarde si ils sont éligibles, c'est comme ça qu'on dit, éligibles à l'aide juridictionnelle. Est-ce que vous pouvez ou non avoir le bénéfice d'un avocat qui vous sera désigné d'office. Alors il y a l'aide juridictionnelle, comme je le disais, oui. Et il y a la commission d'office. Ça ne veut pas forcément dire que que vous aurez droit à l'aide juridictionnelle. Ça peut être aussi, un avocat commis d'office peut aussi être rémunéré avec une convention d'honoraires, c'est vous qui paierez. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez un avocat commis d'office qu'il est pris en charge par l'État. C'est pas automatique. D'accord. Il faut que vous soyez éligible à ça. Il faut que vous soyez éligible à l'aide juridictionnelle. Et ça, les gens n'ont pas en tête. Tout le monde dit un avocat gratuit. Un avocat, c'est jamais gratuit. Jamais. Donc, l'avocat, soit il est payé par vos soins, soit il est, on va dire, rétribué. C'est même pas rémunéré, c'est rétribué. Dans mon souvenir, une commission d'office pour une comparution immédiate, c'était 161,87 €, un truc dans le genre, ou 151 même. Je me suis emballée. 151,87 €. Et donc c'est pas non plus, on gagne pas, on roule pas sur l'or avec les commissions d'office. Et donc quand on le fait, c'est vraiment parce qu'on a envie de le faire. On est dévoué à notre cause. C'est voilà. Donc les avocats. Aussi, vous devez le savoir, 61% des avocats en France ont moins de 16 ans d'exercice. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une carrière. Moi, j'avais, quand j'ai quitté le barreau de Lille, j'avais 7 ans de barre, de date à date. Donc, oui, j'ai prêté serment en 2007 et j'ai arrêté mon exercice en 2014. Donc, j'avais 7 ans de barre. Et quand j'ai commencé à plaider, je me souviens très bien des premières fois, avec mon look d'adolescente, où les gens me voyaient arriver. Maintenant d'ailleurs. Donc, tout à fait. Tu n'as pas changé. J'ai pas changé. Tu vois. Et quand j'arrivais au barreau avec ma robe, etc., et que les gens me disaient, oh, c'est vous l'avocate, on est dans la mouise. Et pas du tout, en fait, finalement. Donc, c'est vraiment des a priori qu'il faut chasser. L'avocat commis d'office, il faut quand même le savoir aussi que c'est au départ un peu vous qui en faites la demande en tant que justiciable. Quand vous n'avez pas un avocat déjà désigné ou un avocat de famille, il y a bien sûr un dossier pour l'obtenir. Ce n'est pas automatique, je le disais tout à l'heure. Et pour l'obtenir, il faut faire une démarche, évidemment. Commission d'office ne rime pas avec gratuité. Donc, quand c'est pas vous qui payez, c'est la collectivité qui paye. Donc faut quand même le savoir. Voilà, c'est pas, il y a rien de gratuit là-dedans. Et c'est là où c'est intéressant quand même de savoir, de connaître les politiques pénales des palais de justice, de connaître un peu comment ça fonctionne, et surtout de connaître aussi la politique, parce que finalement tout ça a aussi un lien. Tout ce qui comment dire, le budget de l'État, le budget du ministère de la Justice permet aux gens d'avoir ou non le accès à un avocat.
c'est quand même très très important. Et je pense qu'on devrait arrêter de les regarder du coin de l'œil et plutôt de les regarder avec reconnaissance, j'ai envie de dire, parce que même si j'en fais plus partie, heureusement qu'il y a des avocats qui se lèvent le matin pour aller au charbon toute la journée, parce qu'il faut avoir les arguments. Hein. Des fois, il faut défendre. Hein. Des fois, on en a des belles. Hein. Quand même, on en a parfois défendre l'indéfendable. Alors rarement en comparution immédiate, mais l'indéfendable. Je sais pas si on peut parler d'indéfendable en réalité, parce que moi je suis convaincue qu'on peut défendre tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Mais l'internaute qui lit les articles de La Voix du Nord ou les articles du Dauphiné Libéré ou les articles du Petit Reporter, même si nous on fait pas de justice, donc forcément c'est pas vu de la même manière. Mais quand même, les gens ont une vision de la justice qui est très négative. Et en fait, il faut aller au tribunal. Allez-y, c'est gratuit. Et donc, il arrive donc effectivement que des avocats peu expérimentés vous défendent. Et ben, faites-leur confiance, donnez-leur toutes les informations, ne leur cachez rien, ne leur mentez pas. Faites un effort. Enfin, c'est tout. C'est important le lien qu'il y a entre l'avocat et le prévenu. Parfois, on plaide une relaxe pendant un quart d'heure, 20 minutes, comme des fous. On sue sang et eau, et à la fin, le prévenu a la parole en dernier et il dit « je suis désolé ». Alors que nous, on vient de plaider pendant une demi-heure, ça relaxe, pour qu'il soit pas condamné, parce qu'on part du principe et on explique au tribunal qu'il a rien fait. Oui, et ben le mec à la fin il dit je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais t'es censé avoir rien fait. Donc bref, voilà, on n'est pas toujours aidé par ses clients, c'est en général notre pire ennemi, mais c'est pas grave, c'est bien quand même de faire ce travail, et c'est très important. Et il faut savoir aussi, petite remarque que je me permets de vous faire, c'est qu'un avocat ne peut pas tout savoir sur toutes les matières. Il n'est pas rare que, en tant qu'avocat en droit, principalement en droit pénal, c'était ma matière de prédilection, j'ai des questions en droit immobilier. Bien sûr. Tu dois tout savoir, t'es avocat. Mais tu peux pas. Sais. C'est pour ça qu'il y a des spécialités. Voilà, pour chaque avocat. Il y a des avocats qui font une spécialité, et en fait, c'est pas parce qu'on est avocat qu'on sait tout. Au contraire, le droit, on a bien sûr un tronc commun avec des matières très importantes. Voilà, des matières qui sont le droit civil, le droit des contrats, voilà, les choses qu'on apprend tous en droit, comme toi, tu l'as appris comme bien moi, sûr. D'ailleurs. Mais il y a des matières, des spécificités, je ne sais pas tout. Et quand vous me posez des questions, encore aujourd'hui, parce que ça arrive encore aujourd'hui, en droit immobilier, en droit de la famille, en droit, je sais pas, des forêts, en droit de ce que tu veux, je sais pas tout en fait. On a les bases. J'ai des limites. Puis on n'aime pas tout non plus. Et non. Et puis on n'aime pas tout non plus. Et donc c'est pour ça que l'avocat commis d'office, vous le verrez dans beaucoup de films, et notamment dans Tellement proche, vous avez cette petite scène avec François-Xavier de Maison, qui est l'avocat commis d'office, et cette scène, elle est vraiment apocalyptique, mais elle est drôle, et elle ressemble vraiment à ce qu'on peut vivre. Il y a aussi un film qui s'appelle Commis d'office avec Roche Dizem, qui est très très drôle aussi. Effectivement, on voit bien les débuts quand on commence en fait le droit pénal, quand on commence à exercer sa profession. On est profession libérale. On est dans un cabinet d'avocats la plupart du temps, mais il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent dès qu'ils ont prêté serment. Il n'y a plus le stage obligatoire qu'il y avait avant. D'accord. Déjà à mon époque, ça n'existait plus. Donc du coup, on peut s'installer très vite, mais sauf qu'on n'a pas l'expérience. Donc pour se faire de l'expérience, c'est les permanences qui nous permettent de le faire. Donc c'est vrai qu'on débute comme ça, mais il n'y a pas que des jeunes avocats qui sont en commission d'office. Il y a aussi d'autres avocats, et tout le monde est surveillé. Enfin, je veux dire, on fait pas n'importe quoi, c'est pas un théâtre, ça y ressemble, mais seulement quand on est un peu aguerri. Donc, l'avocat commis d'office, eh bien, il ne faut pas le désaimer. Hein. Aimez-les, c'est important de les aimer. Aimez-les, voilà, ce sera la conclusion. Aimez-les, voilà, exactement, aimez-les. Et alors, la semaine, dans 15 jours, nous nous retrouverons pour une autre émission où je parlerai du sursis. Le sursis, est-ce que c'est vraiment rien? Et pourquoi je vais en parler? Parce que là, vous avez entendu certainement parler du procès de Mila, enfin des agresseurs de la jeune Mila sur les réseaux sociaux, qui ont été condamnés à du sursis. Et en fait, le sursis, c'est pas rien. Et on en parlera donc dans 15 jours, le 22 juillet. Merci
Eh bien, merci Laura, merci beaucoup Jean-Pierre, merci pour cette chronique passionnante qui nous a révélé plein de choses sur les avocats commis d'office. Je salue la présence parmi nous de Jérôme Bois, quand même, le journaliste. Comment il a fait pour rester calme pendant tout ça ? Reporter, donc notre partenaire, et puis pour dire encore une fois toute l'estime et l'amitié qu'on porte au petit reporter, à Jérôme. C'est réciproque. Et à Laura, et on va encore faire de belles choses ensemble sur notre territoire, au service de notre territoire, avec la radio de proximité, Radio Grand Lac. Quelques mots pour vous donner rendez-vous tout à l'heure à 18h avec Ludo, qui recevra l'Office du tourisme Aix-les-Bains-Riviera-des-Alpes pour une présentation de la saison d'été de l'Office du tourisme. Puis à 19h30, nous aurons bien sûr l'inévitable Damien pour Sportez-vous bien, l'émission qui parle de sport et qui fait un carton à chaque fois. Demain à 12h30, je recevrai Julien qui viendra nous parler du 14 juillet. Qu'est-ce que le 14 juillet et qu'est-ce que l'on célèbre le 14 juillet? Donc c'est l'émission d'histoire. Tu le sais, toi? Non, je vais laisser Julien le faire. Que ce n'est absolument pas la fête de la Bastille. Mais je vais laisser Julien le faire, parce que si je le fais, ça va pas bien se passer. Julien nous dira tout ça ce soir. Et puis, alors, un grand événement. Samedi soir, donc, dans l'heure du kiff, nous recevrons un acteur qui a fait ses débuts hier soir dans la série Demain nous appartient. Il était hier soir dans Demain nous appartient. Il sera maintenant tous les soirs. Et samedi soir, il sera en direct dans nos studios. C'est Adair. Ah bah c'est cool. Tu connais Adair? Je connais de vue. Voilà, et ben écoute, il sera chez nous samedi soir pour une grande émission avec Hugo Magnien et son équipe. Puis nous aurons ensuite le 120 minutes actu, bien sûr, Corentin et ses chroniqueurs. Restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac, radiograndlac.com, et maintenant de Rumilly à Pontcharra et encore plus, 92.1. Dis-moi. Justement, à Rumilly, il y a des gens qui m'écoutent. J'ai oublié de leur dire bonjour. Et ben nous saluons les Passenaillus. Et ben bien sûr. Donc il y a Alessandro qui m'écoute avec tous ses enfants. Il m'a envoyé des photos. Et en plus, Daniela et Cindy qui m'écoutent de là-bas, et tous les autres qui m'écoutent de partout. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup. Merci, ça nous touche beaucoup. Donc vous écoutez Laura, écoutez aussi le reste, et puis écoutez surtout cette playlist musicale qui vous plaît énormément, et on va continuer comme ça. Bonne journée, bon après-midi à l'écoute de Radio Grand Lac, et à tout à l'heure. À bientôt Laura. Salut Jean-Pierre.